Monsieur l'abbé Jean-Marie Kilumbi, prêtre du diocèse de Luebo, professeur de droit canon à l'Université catholique du Congo. Monsieur l'abbé, vous êtes canoniste, vous vous retrouvez avec nous ici au diocèse de Kolwezi. Vous étiez déjà ici au mois de janvier à la première session du premier synode du diocèse de Kolwezi. Vous y avez été cette fois-ci. À vous entendre, monsieur l'abbé, dans votre conférence, c'est comme si vous vouliez dire que le diocèse de Kolwezi, dans l'Église catholique romaine, a droit à un droit particulier, à un droit à lui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Merci, cher professeur Père Jean-Baptiste Malingué. D'abord, j'enseigne en la faculté de droit canonique et non de droit canon. Ok. Oui, j'étais... Le droit canon, ce n'est pas le droit canonique. Non, non, le droit canon, ce n'est pas le droit canonique. Il faudra qu'on dise, qu'on appelle le chat par son nom. Voilà. Alors, oui, les canonistes ont leur place ici. Comme il m'a été demandé de parler du droit particulier, hein, le synode comme cadre idéal d'élaboration d'un droit particulier. C'est possible. C'est pourquoi, pour asseoir ces histoires-là, j'ai essayé de donner les notions essentielles. Parce que c'était trop technique. Donc, les notions essentielles sur les ius, sur particulari, donc le droit particulier. J'ai essayé de donner les sujets producteurs de loi. J'ai donné même les normes que ces sujets-là produisent. J'ai essayé d'analyser les ius comme une loi, spécialement comme une loi particulière, sa nécessité, son identité, le rapport entre la loi universelle et la loi particulière. J'ai donné ceux qui sont habilités à établir des lois dans les églises particulières. Hein? Tout ça, c'est pour donner d'abord la forme, donc la base de ce que je devais dire. Alors cette base, j'ai même dit... Cette base, monsieur l'abbé, peut-être trop technique, n'avez-vous pas l'impression? Si vous nous dites déjà que le droit canon, ce n'est pas le droit canonique, alors vous nous dites ius, et maintenant vous nous parlez du droit universel. Alors, justement, qu'est-ce que l'Assemblée synodale aura compris, d'après vous, de ce que vous avez dit? Oui, Serait-ce que déjà en faisant cette différence? Oui, oui, en faisant cette différence, en donnant les sortes de lois qui existent dans l'Église, oui. Donc, à qui ces lois sont adressées, j'ai essayé d'expliquer tout ça. C'était un cadre pour le préparer. J'ai même dit, dans la loi particulière, quand on doit faire la loi particulière, comment l'autorité suprême fait des interventions pour surveiller, comme des surveillances ou des contrôles. Donc, je parlais de la reconnaissance, la reconnaissance. À un certain moment, on ne pouvait pas faire toutes les histoires comme ça passe. Il faut que ça rentre à la source examine, et puis qu'elle vous dise ce que vous devez faire. Et le principe de la conformité, c'est-à-dire la loi que vous allez faire ne doit pas s'écarter vraiment de ce que l'Église pense. Vous avez entendu plusieurs fois, M. l'abbé Kilumbi, rappeler, vous voulez dire ceci, vous voulez faire ceci, mais écoutez, la loi de l'Église dit ceci. On ne dit pas parrain, on dit témoin de mariage. Ça, c'est un exemple que je donne. Oui, mais là, il y a l'Église du Congo qui a adopté le terme parrain, oui. Parce que c'est que j'ai su de l'abbé Georges et que le cardinal... le feu cardinal Monsengo disait effectivement qu'il faut l'inculturation. Si l'Église universelle dit témoin, nous maintenons parrain pour accompagner le couple. Donc, il y a des histoires comme ça. Alors, c'est pourquoi je suis arrivé à donner les principes en disant qu'il faut d'abord l'universalité. On ne doit pas essayer
de faire dans son droit particulier, prendre des choses ethniques, tribales, ceci, cela, pour mettre. Là, l'universalité, on doit recevoir aussi la fraîcheur des églises particulières pour faire vivre l'église catholique. Donc, l'universalité. Ce principe-là doit être observé. Ensuite, le principe de subsidiarité qu'on explique en long et en large. Donc, c'est prévu déjà dans la préface du code actuel. Donc, il y a la possibilité, donc il y a des ouvertures comme ça. Et le principe de communion et de catholicité. Ces principes-là, ils sont observés dans l'élaboration d'un droit particulier, donc ça va répondre. Et puis, il y a aussi des ouvertures, parce que les codes ne sont pas fermés. Les codes sont ouverts, il y a des ouvertures. Le canon 447 et 786 nous donne déjà des possibilités d'aller dans ce sens-là. Et puis, il y a des renvois. Tu as vu les histoires de renvoi, j'ai même demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que pour beaucoup de pays, ça sort, le renvoi au code, sortent dans des annexes d'un code qu'on édite. Mais chez nous, c'est enfermé là, à la 5. Et même les professeurs de droit canonique n'y ont pas accès. Donc, ce sont des choses à refaire. Donc, il y a des renvois. Alors, tous ces éléments montrent qu'il y a la possibilité de faire. Pourquoi on fait? On peut avoir un droit particulier. Le diocèse de Kamina peut avoir des problèmes propres qui ne sont pas dans le diocèse de Kolwezi. Comme le diocèse de Luisa peut avoir des particularités. Ces particularités-là, si on veut les intégrer en tenant compte de la catholicité, en tenant compte de la subsidiarité, en tenant compte de la communion et universalité, donc, on dirait qu'ils ont des problèmes particuliers qui demandent une thérapie particulière. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut un droit particulier. On va observer certaines histoires, c'est dans ce sens-là. Mais j'ai montré effectivement qu'en voulant faire ceci, il faut quand même un processus. L'évêque doit écouter, n'est-ce pas? Il doit discerner, le discernement qui doit l'amener à la consultation et à la délibération, et il doit prendre des décisions. Donc, mais prendre la décision, ce n'est pas l'étape finale, parce que la décision se prépare. Il y a la préparation de la décision et la prise de la décision. Dans le processus de préparation, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent, beaucoup de personnes qui interviennent. Parce qu'on a consulté, on a écouté, on a dit, ainsi de suite, on prépare facilement l'atterrissage. Sinon, ça ne sera pas accepté, ça sera boudé par notre peuple. Alors, mais lui, on peut faire tout ce que vous voulez, il reste l'unique législateur de son diocèse. Voilà encore un sujet qui a fait tilt ici au synode, parce qu'on vous a demandé au début de l'assemblée, mais on est réunis en assemblée, on va discuter, on va partager, on va faire des propositions, et pourquoi à la fin c'est une personne qui doit décider? Parce que le diocèse n'est pas un parlement, vous voyez ça? Même comme le synode n'est pas une assemblée parlementaire où chacun se représente. Nous, on est ici pour être consulté, pour aider. C'est pourquoi je disais que le synode est même l'auxiliaire du gouvernement de l'évêque diocésain. Vous voyez, on peut dire, il y a la démocratie, oui, c'est ça, il y a la démocratie. Mais les actes du synode ne peuvent être actes publics que s'ils sont signés par l'évêque. Sinon, ça devient des actes internes à l'assemblée là. On dit les actes du synode. On ne dit pas les actes des pères synodes ou les actes de l'évêque. Non. Même quand l'évêque lui-même les signe, ça devient réellement des actes synodaux et ils sont alors de l'ordre public. On peut les considérer comme ça. Mais toutefois, l'évêque
on demande à l'évêque de ne pas trop s'éloigner des opinions qu'il a entendues. Vous n'êtes que pour la consultation, un agrégat là qui se présente pour la consultation, non. Même s'il a les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, mais on lui demande d'écouter. C'est ça. C'est ça qui est bien. C'est ça le sens même du synode. Et pendant tous ces synodes, l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi, n'a fait qu'écouter. C'est à la fin qu'il a pris la parole. Oui, c'est ça. Tout le temps du synode, il n'a fait qu'écouter. Oui, c'est ça. Le synode, c'est ça. Lui, il doit écouter, il doit nous écouter. Il doit écouter les experts, il doit écouter les pères et mères synodaux. Il doit écouter. À la fin, maintenant, on fait des propositions, on va soumettre à lui. Et il va voir, il va lui-même délibérer, après avoir entendu tout ça, et il va décider. Quand il décide, c'est lui seul, devant Dieu et devant les hommes. C'est ça le synode. Autrement dit, en bref, Monsieur l'abbé Jean-Marie Kilumbi, professeur de droit canonique. Oui. Autrement dit, l'Église catholique, il y a un ordre, il y a l'administration, il y a des ouvertures, on peut aller vers une église avec un droit particulier, mais il y a le droit universel qui prime, il y a un ordre universel. Je résume bien. Oui. Mais il faut être toujours en conformité avec l'ordre universel. Il ne faut pas s'écarter. Parce qu'il ne faut pas aller à l'encontre ou contre les décisions du juge suprême, du législateur suprême, qui est le souverain pontife. C'est le pape. C'est le pape. Merci, Monsieur l'abbé. Merci, Père. Comme